Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de développement du potentiel. Merci beaucoup pour les beaux commentaires, les beaux messages et pour les gens qui me suivent régulièrement. Le sujet du jour, la colère. La colère, c'est une émotion vive, pure, souvent agressive, qui va ressortir et qui va s'exprimer assez rapidement. Mais la colère, souvent, en camoufle d'autres. Il peut y avoir derrière la colère de la tristesse, de la déception, un sentiment de trahison, donc plein d'autres sentiments qui ne veulent pas s'exprimer de prime abord. Quand le comportement ou les attitudes de quelqu'un d'autre ne correspondent pas à nos besoins ou à nos attentes, c'est souvent là où la colère va ressurgir. Mais ces besoins ou ces attentes-là, est-ce que vous les avez vraiment exprimés et verbalisés? Est-ce que vous avez fait part de vos sentiments ou de vos besoins à l'autre personne? Et est-ce que vous êtes prêt à accepter aussi que ces besoins-là ne vous concernent que vous et ne concernent pas l'autre, et ça se peut que l'autre ne veuille pas y répondre. Ce serait normal aussi. Il faut se rappeler aussi qu'on réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Donc, quand on n'a pas exprimé nos besoins, quand on s'est oublié, quand on a agi contre soi, et qu'à ce moment-là, les autres ont un comportement qui ne nous convient pas, c'est là où on va réagir. Mais dans le fond, la vraie personne contre qui on est fâché, c'est soi-même. C'est pas les autres. Ce qui est important, c'est d'apprendre à exprimer notre désaccord de façon calme et sereine. Ça ne donne rien de vomir nos émotions au visage de l'autre personne. On le met à ce moment-là, l'autre personne, dans un état de résistance. Et l'autre personne va chercher à se justifier, à se protéger de nous. Est-ce que la communication va être authentique et constructive? Pas du tout. Donc, il est important d'utiliser un vocabulaire qui est juste, d'être capable de dire « je suis en colère », cette colère-là, elle m'appartient, j'entends ce que tu me dis, ça ne correspond pas tout à fait à mes attentes, mais je conçois aussi que mes attentes m'appartiennent à moi. Il faut donc arriver à s'exprimer d'une façon qui va permettre à l'autre de se mettre dans un mode d'écoute et à nous de se libérer d'une émotion, en se rappelant que notre émotion nous appartient. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.